que tous les autres. Haïti, Monsieur Trump, si vous pensez que le monde ne comprend pas ce que vous avez fait au Venezuela, alors regardez Haïti. Haïti n'a pas besoin de rapport. Haïti n'a pas besoin d'analystes. Haïti a vécu ce que vous faites. Haïti a été le premier avertissement, premier peuple noir libre, première révolution d'esclaves victorieuse, et immédiatement puni. Puni pour avoir osé être libre, puni par la dette, puni par l'isolement, puni par l'ingérence permanente. Monsieur Trump, Haïti reconnaît votre méthode. Quand vous parlez de stabilité, Haïti entend occupation. Quand vous parlez de sécurité, Haïti entend contrôle. Quand vous parlez de transition, Haïti entend confiscation de souveraineté. Ce que vous avez fait à Maduro, Haïti l'a vu venir. Parce que le scénario est le même de légitimer, asphyxier, isoler puis frapper. Toujours au nom du bien, toujours au nom de la démocratie, mais jamais avec le consentement des peuples. Haïti n'est pas faible. Haïti est entravé. Ce pays n'a jamais été autorisé à respirer librement, à choisir librement, à se reconstruire sans tutelle. Et pourtant, malgré tout, Haïti tient encore. Monsieur Trump, comprenez ceci. Quand vous humiliez Maduro, vous rouvrez une blessure haïtienne. Quand vous niez la souveraineté du Venezuela, vous confirmez à Haïti qu'elle n'a jamais été considérée comme égale. Mais l'histoire a une mémoire. Les peuples que vous croyez brisés sont souvent ceux qui finissent par inspirer les autres. Haïti n'est pas un échec. Haïti est un avertissement ignoré. Monsieur Trump, ce que Washington craint le plus n'est ni un pays, ni un président, ni une armée. Ce que vous craignez, c'est l'unité. Diviser pour régner, votre vieille méthode. Pendant des décennies, vous avez opposé l'Afrique à l'Afrique, l'Amérique latine à elle-même, les Caraïbes à l'isolement. Toujours la même stratégie. Diviser, affaiblir, contrôler. Mais quelque chose a changé. Aujourd'hui, les peuples se parlent. Ils comparent leurs histoires. Ils reconnaissent les mêmes blessures. Et ils comprennent qu'ils ont été traités selon un seul et même modèle. Maduro, Haïti, l'Afrique, le même combat. Ce n'est pas une question de dirigeants. Ce n'est pas une question d'idéologie. C'est une question de dignité collective. Quand vous capturez Maduro, vous ne défiez pas seulement le Venezuela. Vous provoquez l'Afrique, Haïti, l'Amérique latine et tous ceux qui refusent désormais la soumission déguisée. Je ne parle pas de guerre. Je parle d'alignement moral, d'intelligence collective, de refus coordonné, de l'humiliation. Et cela, aucune armée ne peut l'arrêter. Je dirais clairement ce que signifie résister sans se détruire. Et pourquoi la peur change enfin de camp. Monsieur Trump, l'époque des ordres est terminée. Le monde n'est plus unipolaire. Les peuples n'attendent plus la permission pour coopérer. Ils créent des ponts sans vous demander l'autorisation. Ils échangent sans vos sanctions. Ils construisent sans vos conditions. Monsieur Trump, vous avez appris au monde que résister signifiait se battre, se déchirer, se sacrifier. La résistance moderne n'est pas le chaos. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la haine. La vraie résistance est intelligente. Résister, c'est refuser les règles injustes sans tomber dans les pièges. C'est produire ce que l'on consomme. C'est décider sans tutelle. C'est coopérer sans permission. Vous avez gouverné par la peur, sanctions, liste noire, menaces économiques, pression diplomatique. La peur a été votre arme principale. Mais voici ce que vous n'avez pas compris. La peur fonctionne jusqu'au jour où les peuples n'ont plus rien à perdre. Et ce jour est arrivé. Quand un pays comprend que l'obéissance ne le protège pas, il cesse d'obéir. Quand un peuple voit qu'un président peut être capturé malgré les concessions, il comprend
que la soumission est inutile. Résister, c'est se renforcer. Ce n'est pas se fermer au monde. C'est choisir ses partenaires. Ce n'est pas s'isoler. C'est se libérer du chantage. La résistance moderne est économique, culturelle, mentale. Monsieur Trump, la peur change de camp. Avant, le peuple avait peur de Washington. Aujourd'hui, Washington a peur de perdre le contrôle, peur de ne plus dicter, peur de ne plus punir, peur de devenir une puissance parmi d'autres. Ce discours n'est pas une provocation, c'est un mode d'emploi, un message clair au peuple. On peut dire non sans s'autodétruire. Monsieur Trump, vous pensez avoir affaire à des peuples dociles, à des sociétés sans mémoire. Vous vous trompez. La jeunesse voit, la jeunesse comprend. La jeunesse se souvient et surtout, la jeunesse agit. La mémoire des peuples est vivante. Haïti n'oublie pas. L'Afrique n'oublie pas. L'Amérique latine n'oublie pas. Chaque injustice, chaque enlèvement, chaque ingérence reste gravée dans les mémoires collectives. Vous pensez pouvoir effacer ces histoires avec des sanctions et des menaces. Vous vous trompez lourdement. La jeunesse connectée, éveillée et révoltée. Aujourd'hui, grâce au réseau, à la communication instantanée, à l'éducation, la jeunesse mondiale sait tout. Ils voient vos stratégies. Ils voient vos doubles standards. Ils voient vos manipulations. Et ils ne restent pas silencieux. Maduro ou Haïti, peu importe. Chaque capture, chaque intervention renforce la vigilance des nouvelles générations. Chaque acte d'arrogance crée un réseau invisible d'opposition. Vous vouliez effrayer, vous avez inspiré la résistance. Monsieur Trump, écoutez bien. La mémoire collective est plus puissante que vos armes. L'histoire est plus rapide que vos sanctions. Et la jeunesse est plus organisée que vos armées. Si vous sous-estimez cela, vous sous-estimez le futur. Et le futur ne vous appartient pas. La jeunesse est le feu qui éclaire l'avenir. Ils ne connaissent pas la peur que vous vouliez imposer. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent la solidarité. Ils connaissent le droit de dire non. Je vais vous montrer comment la solidarité des peuples du Sud commence à changer la donne. Monsieur Trump, vous croyez que vous pouvez isoler un pays. Vous croyez que vous pouvez diviser des peuples. Vous vous trompez. La vérité, c'est que les peuples du Sud se regardent maintenant en face. Ils partagent leurs expériences. Ils apprennent les uns des autres. Ils se soutiennent. Maduro et Haïti, un même signal. Ce que vous avez fait au Venezuela est un avertissement pour Haïti. Mais Haïti ne regarde pas avec peur. Haïti regarde avec compréhension. Et elle tend la main aux autres nations qui refusent de se soumettre au diktat. Afrique, Amérique latine, Caraïbes. Une même leçon. Chaque tentative d'ingérence, chaque capture politique, chaque sanction économique renforce le réseau invisible des peuples unis. Vous avez cru que la peur serait efficace. Vous avez cru que la menace suffirait. Vous avez sous-estimé la solidarité.